On sait bien que la question d'un salariat à plusieurs vitesses est posée, et notamment du fait de la sous-traitance et du recours de plus en plus grand à la sous-traitance, qui vise à concentrer dans le donneur d'ordre la valeur ajoutée et à externaliser sur des sous-traitants, payés souvent à des prix extrêmement serrés et qui se répercutent sur des petits salaires, des temps partiels chez leurs salariés et qui ne bénéficient pas des avantages qui peuvent être accordés par le donneur d'ordre. Je prends un seul exemple parce qu'il est parlant, je crois, et parce que j'ai rencontré ces femmes notamment et ces hommes dans ma circonscription. Le groupe Airbus, l'année dernière, 4,2 milliards d'euros de bénéfices. Très bien pour Airbus, très bien pour les salariés d'Airbus. À l'intérieur de cette entreprise, les personnels d'entretien sont salariés d'un sous-traitant, le groupe Atalian. Ces femmes, ces hommes qui se lèvent de très bonne heure pour entretenir les locaux d'Airbus, mais qui ne sont pas salariés d'Airbus. Parce qu'ils ne sont pas salariés d'Airbus, ils ne bénéficient pas d'aucune façon d'un dispositif de partage de la valeur, alors que leur travail permet à Airbus de dégager ses bénéfices. Avec cet amendement, ce qu'on permet, c'est que Airbus, en l'espèce, mais les autres donneurs d'ordre, puissent volontairement, sans obligation, abonder un fonds pour que leurs sous-traitants puissent verser des primes à leurs salariés. Vous voyez qu'on est loin des augmentations de salaire qu'on augmente et qu'on est prêt à faire beaucoup de compromis. Mais là, franchement, il y a matière, je crois, à envoyer un signal pour que tous les salariés du pays soient traités de la même façon.